Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, la série Les Foutus, épisode numéro 5. Le sujet du jour va être très clair. C'est le constat du double discours des politiques. Donc vous connaissez, vous avez l'habitude, c'est quelque chose de absolument pas nouveau. Mais je vais quand même le traiter parce que c'est d'actualité et c'est assez flagrant. Et ça va peut-être réveiller certains qui dorment encore. Et aujourd'hui, nous avons un magnifique exemple qui a eu lieu donc suite au vote. Les Russes ont demandé à 4 provinces ukrainiennes de demander le rattachement à la Russie. Il y a eu un référendum que toute l'Europe a classé comme étant de la manipulation, du foutage de gueule. Enfin, l'Europe, la menteuse, l'Europe, elle accuse les autres de ses propres défauts. C'est juste formidable. Et donc, le référendum a eu lieu à 99 ou 98%. Elles ont toutes demandé le rattachement à l'Ukraine, à la Russie. Donc, elles ont été annexées par la Russie. C'était un référendum. On aime, on n'aime pas, c'est pas le problème. Chacun fait ce qu'il veut dans son pays. Et en l'occurrence, l'Ukraine et la Russie, c'est une histoire depuis des siècles. Ça n'a rien à voir avec la France et les colonies qu'elle a eues ailleurs. Par exemple, juste pour citer la France ou la couronne britannique, c'est complètement différent. Donc nous avons eu un référendum qui a eu lieu et qui a été validé par les habitants eux-mêmes qui se rattachent à la Russie pour être autonomes via la Russie, protégés par la Russie plutôt. Chacun fait ce qu'il veut. Non, mais Macron, il a estimé que c'était pas cool, et comme vous pouvez le voir à l'image, Macron, il a dit non, 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 c'est pas cool. Lui et d'autres, hein, c'est pas le seul. Mais notre Macron à nous, notre petite salope de l'Élysée, c'est une salope, c'est une petite baltringue de l'Élysée. Il nous dit ça, en gros, hein, il marque: je condamne fermement l'annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson. Donc c'est les 4 régions où il y a eu le référendum. Il s'agit là d'une grave violation du droit international comme de la souveraineté ukrainienne. Ça date du 30 septembre 2022. Vous voyez qu'il y a 22 000, un peu plus de presque 23 000 likes. Il y a 3666, ça ne s'invente pas, retweets, et il y a 904 partages. Donc ça, c'est notre président qui s'insurge, qui s'étonne et qui est choqué de voir ça. Et donc, je le disais, il n'est pas le seul. Bah, moi je suis d'accord. Si on parle là-dessus et qu'on reconnaît, si c'est un vol de terre, on va dire, c'est une annexion injuste, et qu'on a forcé les Ukrainiens à donner leur terre à la Russie, moi je veux bien, si c'est valable comme ça doit faire jurisprudence. Et je veux qu'on condamne tout. Je vais pas vous faire de suspense, je vais juste faire une remarque très rapide. Voilà, vous avez l'image actuellement, bah, c'est la Palestine. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus comme exemple précis? Évolution des frontières avant 1945, vous voyez tout ce qui est versé la Palestine. Ensuite il y a eu, donc c'était le mandat du peuplement britannique. Ça c'est le Parisien, c'est pas des complotistes. 1947, le plan de partition de l'ONU, donc juste après ils ont créé État Israël. Mais c'est les lignes à la base, vous voyez, donc ils avaient donné tout ce qui était en vert au territoire palestinien. Donc déjà la Palestine, en 2 ans, ils avaient quasiment la moitié qui avait disparu, et ils ont donné la moitié donc aux futurs migrants juifs. Magnifique, hein. Donc c'est des immigrés, hein, c'est des migrants, les juifs. Après 67, bah, il n'y a quasiment plus rien. Regardez la frontière, hein, il y a eu des guerres entre-temps, évidemment. Et là, vous avez quasiment que dalle. Et encore, on continue jusqu'en 2010, ça s'arrête il y a donc plus de 12 ans. Vous avez l'annexion de la Palestine quasiment à 80%. Elle a été annexée par les Israéliens, les forces d'occupation israéliennes, avec des colons qu'ils ont fait venir au fur et à mesure du temps, en particulier des ex-pays communistes, beaucoup de Russie, mais aussi d'Europe et d'Amérique, beaucoup d'Américains qui sont venus faire leur alia, qui sont venus annexer des territoires. Ça, cher monsieur Macron, pourquoi vous condamnez pas? C'est la même chose, c'est encore pire, parce que là, il n'y a pas eu de référendum, les Palestiniens, ils sont pas pour se faire voler leurs terres, se faire tuer, humilier, etc. Pourquoi il n'y a pas de réaction à ce moment-là? Pourquoi il y a une espèce d'hypocrisie claire, nette et précise dans ce cas de figure? Parce qu'il y a un côté où c'est, quand même, il faut juste le reconnaître, il y a un côté où il y a un peuple qui dirige le monde, avec son livre saint qui est accepté par toutes les entités étatiques européennes, occidentales, laïques. Elles ont pourtant laïques, et j'ai bien dit laïques, donc républicaines, tout ce que vous voulez. C'est ça leur fausse croyance, c'est républicaine, laïque. Enfin, c'est comme ça qu'ils vous vendent le projet. En réalité, ils sont tous croyants, ils croient en la Torah, ils croient dans le code, c'est pas un code d'urbanisme, mais c'est un acte de propriété. La Torah est un acte de propriété du peuple juif, qui définit ses frontières, qui définit les peuples qui peuvent habiter sur leurs frontières. Et c'est dans la Torah. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la preuve flagrante que tous les pays occidentaux qui condamnent, par exemple, le peuplement, le rattachement pardon, de la Russie avec les provinces ukrainiennes qui ont fait un référendum pour, qu'on n'y croit pas, c'est pas un problème. Mais c'est le fait, c'est comme ça. Et vous avez donc en face des gens, donc tout le monde condamne ça, et puis à côté, pour quelque chose de beaucoup plus grave, et qui dure depuis 70 ans, et qui a provoqué des millions de morts pour arriver à cet état de fait, parce que les 2 guerres mondiales, elles ont permis ça. Là, par contre, il y a une hypocrisie, non. Donc pour moi, ça valide clairement
clairement qu'ils sont affiliés à la Torah. Ils sont judaïsants par acceptation et par silence de ne pas condamner. Quand vous ne condamnez pas quelque chose, et sur les mêmes circonstances, les mêmes événements, vous en condamnez un et vous refusez de condamner l'autre, celui que vous refusez de condamner, c'est parce qu'il vous tient par quelque part. Ou alors vous êtes idéologiquement en accord avec ce qu'il a fait. Et là, c'est le signe que toutes les nations sont soumises à Israël, à l'état imposteur d'Israël. Vous le voyez. Si vous n'avez pas encore compris, vous êtes foutus. Et notre pays, il est le premier à suivre Israël dans sa politique discriminatoire, raciale, spoliatrice. Il faut juste bien avoir ça à l'esprit. Vous ne l'avez pas compris? Pendez-vous, vraiment pendez-vous. Et ça vous concerne, c'est pas le problème du voisin ou de l'autre pays, parce que c'est ici que ça se passe. C'est votre président et c'est avec ces gens-là, ils fournissent de l'aide militaire à des criminels comme Zelensky, Bistoketman, l'homme qui joue du piano debout avec sa teub. Hein. Et c'est pas un morceau de Michel Berger, hein, c'est un morceau de Michel Le Berger, je le rappelle au cas où. Le Berger qui nous guide, hein, évidemment, et ben, il nous fait des chansons aussi. Pour pouvoir aller nous fighter, donc il nous fait une petite chanson avec Bistoketman, Zelensky, le judaïsant, évidemment, il faut toujours rappeler d'où viennent les gens, je le dis, je le répète et je continue à le dire, et on a ce cas de figure-là où, donc, l'hypocrisie, elle est étalée, le camp, il est défini. Vous savez avec qui ils sont les dirigeants des nations qui condamnent, par exemple, sur justement ce que je viens de dire aujourd'hui, le côté russe, ils définissent que ce sont des envahisseurs, et ils sont en totale illégalité, ils ne reconnaissent pas, entre guillemets, l'annexion, puisqu'elle a été choisie encore, je le redis, c'est quand même un truc de fou quand même, c'est pas ils sont venus, ils ont pris tout prix. Le Donbass, ça fait des années que c'est comme ça fait des décennies qu'il y a une population russophone qui est rattachée culturellement et via la population avec la Russie. Et aujourd'hui, ils ont fait une annexion avec un vote. Et ça a été fait. En France, on a voté, nous. On a eu droit à des votes pour diriger notre future nation avec une politique qu'on aurait agréée. Jamais. La seule fois qu'on a voté, ça s'est retourné contre nous. C'était pour le mini-traité de Maastricht, le traité de Lisbonne. Donc ils ont rétréci le traité de Maastricht de 92. Ils l'ont revoté en 2005 et en 2007, ils ont dit en 2005 on a dit non, mais ils nous l'ont refait passer en 2007. Voilà, vous voyez. Ça s'appelle le référendum. C'est la seule fois où on a été consulté, puis ils nous l'ont fait à l'envers. Donc moi, je commence à en avoir marre. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais appeler le président. Je vais lui poser la question. Je vais lui dire, qu'est-ce que c'est que ça, Macroute? Pourquoi tu fais deux poids, deux mesures? Donc, je l'appelle de ce pas tout de suite. Je vais lui demander des comptes. C'est mon président, il travaille pour moi. Donc, je l'appelle tout de suite. Oui, bonjour, l'Élysée, c'est Emmanuel Macron, l'appareil, t'écoutes? Ouais, Manu, espèce de baltringue. Je t'appelle pour te demander ce que c'est que cette histoire-là. J'ai vu ton tweet, là, sur l'Ukraine et l'annexion des territoires, enfin, soi-disant. C'est quoi cette histoire? Eh ben, c'est-à-dire, il n'y a rien du tout, moi, je suis pas d'accord, moi, je suis pas d'accord parce que c'est... Non, mais déjà, personne t'a demandé ton avis, donc ferme ta gueule. Hein, ferme ta gueule. Et il faut que tu saches que je t'emmerde déjà, hein, premier point. Secondo, ferme ta gueule. Et troisièmement, ferme bien ta grande bouche. Okay, sinon, je te la ferme à coup de latte. Donc, pourquoi tu ouvres ta gueule? Ça te concerne en quoi, l'Ukraine? La Russie, ça te concerne en quoi? Hein, dis-moi en quoi ça te concerne. Moi, c'est ce que m'a dit Klaus Schwab. Moi, c'est obligé. C'est pas moi, ça n'a rien à foutre l'Ukraine, la Russie. Je soutiens ce que m'a dit Klaus Schwab. Ouais, donc t'es une marionnette, c'est bien ce que je disais. Et pourquoi tu peux pas dire ce que tu penses pour une fois, puisque tu sais que tu penses pas? Alors dis ce que tu penses. J'ai pas compris. Excusez-moi, monsieur Dumoudon, c'est ça? Tais-toi quand tu parles et pose pas de questions et réfléchis pas. Fais ce que je te dis. Tu vas tout de suite faire un tweet. Tu vas reposter après ce tweet de merde là. Tu vas tweeter et tu vas dire je reconnais le référendum et la validité des choix des peuples ukrainiens pour faire partie de la Confédération de Russie. Donc tu valides et tu vas mettre ça tout de suite maintenant. Là tout de suite. Oui, maintenant. Mais c'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui gère mon Twitter, hein, c'est pas moi, c'est des agents, enfin des agents. Rien à battre, fais-le tout de suite ou je te démonte ta gueule. Tu connais McFly et Carlito? N'importe quoi, ça c'est pas ça, c'est comment il s'appelle Je sais pas, je me rappelle pas, toi, pas qui c'est. Eh ben tu fais comme lui, tu fermes ta gueule. Allez, dépêche-toi, je suis en ligne, je suis en train de regarder sur ton compte Twitter. Je veux voir le tweet tout de suite de ce que je viens de te dire, t'as 30 secondes. Dépêche-toi. Non mais c'est pas le choix, d'accord, bah tu vas sur Twitter. Alors, je suis Emmanuel Macron. Ouais, dis que t'es un connard, ouais, vas-y. Non, je peux pas dire, d'accord. Je suis un connard. Et ajoute que t'es une merde. Tout ça aussi, d'accord. Et je reconnais... On peut pas, il y a 150 c'est pas un problème, on peut tout faire. Il y en a plus, moi, ok. Alors, je suis une merde et je reconnais l'Ukraine comme étant une partie intégrante désormais de la Russie. Voilà, je les ai envoyés. Eh ben c'est bien, petite salope. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Maintenant, tu vas faire un deuxième tweet. Écoute bien, je dicte. Allez, commence, écris. Tu m'as que suivi parce que moi, je peux pas faire tout ce que je veux. Ferme ta gueule, petite pub. Qui c'est qui t'a demandé de parler? Écris, dépêche-toi. Alors, je cite, moi, Emmanuel Macron,
la baltringue de l'Élysée, la biatch du homme, je reconnais officiellement que l'État imposteur d'Israël a outrepassé les règles de la bienséance et du respect de la vie d'autrui et des nations, et il a annexé des territoires qui ne lui appartiennent pas. Je sous-signe, moi Emmanuel Macron, marane, agent travaillant pour le nouvel ordre mondial, reconnais ces termes et je suis saint de corps et d'esprit, même si je suis partitionné au niveau de l'esprit. Voilà. Tu peux écrire ça, baltringue? D'accord. Bah, c'est d'accord. Mais là, 200... D'accord. Ah voilà, monsieur, c'est fini, ça y est. J'ai envoyé le texte. Ah bah tu vois, quand tu veux, tu peux, c'est pas compliqué. Allez, fais-moi une faveur. Dis ce que tu dois dire, allez, dépêche-toi. Non, c'est pas... Dépêche-toi tout de suite. Bon, je vais dire. Vive la Palestine libre, au sud Israël et au sud Klaus Schwab et j'emmerde Bill Gates. Je vais mourir maintenant. Bon, bah, je vais mourir et je reviens pas à cause de vous. Au revoir. Bon bah voilà, c'était pas compliqué, hein. Vous avez vu, un petit coup de fil et puis on fait changer les idées à quelqu'un qui est déjà inconsistant à la base. Vous avez les faits devant vous. Alors évidemment cette situation est fictive, mais foutu pour foutu, allons jusqu'au bout, imaginons les situations, on n'a pas le choix. Si on peut pas le changer dans les faits, on peut le changer dans l'imaginaire. En tout cas, c'est la capacité que j'ai avec ce genre de série, donc j'en profite. Et puis je fais passer quelques messages aussi. À très bientôt et que Dieu vous garde.